terrestre. Nous ne combattons pas contre la chair et le sang. Nous combattons contre les esprits dans le lieu. C'est-à-dire, il faut être un esprit aujourd'hui. Parce que le combat aujourd'hui, la plus grande bataille, se passe dans la pensée, dans le domaine des esprits. Vous devez devenir aussi l'esprit. Est-ce que je peux continuer? Il dit ceci. Maintenant, souvenez-vous, la seule connaissance de la parole est dire, ainsi de suite. Les Écritures, la révélation des Écritures est cachée aux yeux des sages et des intelligents. Mais elle est révélée aux enfants qui veulent apprendre. C'est pourquoi vous et moi, soyons tous des enfants. Est-ce que vous êtes des enfants ce soir? Déchargeons nos cœurs et disons, Seigneur, toi parle-nous. Est-ce qu'on peut le répéter? Seigneur, parle-nous. Nous écoutons. Et ensuite, saisissons l'application spirituelle. Maintenant, ne l'oubliez pas. L'application quoi? Ne l'oubliez pas. Saisissez bien l'application spirituelle de toutes les parties seront prononcées à partir de ce soir. Quand nous entrons dans un acte de l'église important et mystérieux, quand vous entrez dans cet âge mystérieux, l'application est spirituelle. Quand je fus enlevé, pour voir des choses, je devais appliquer l'application quoi? Voilà pourquoi Jean écrit, il y avait 7 agneaux, tout cela c'est l'application charnelle. Une femme assise sur une bête écarlate. Maintenant, quand il a voulu écrire l'application spirituelle, le 7e saut, Dieu a dit ne l'écris pas. Ça c'est gardé au 7e âge. À la voix du 7e âge, quand il sonnera de la trompette, l'application de ces choses sera révélée. Et pourtant, Jean a écrit l'Apocalypse. Mais il a écrit en symbole. Et si vous appliquez ça de cette manière, vous échouez. Il faut que ça soit l'application quoi? Ne l'oubliez pas. Branham continue. Qu'est-ce qu'il nous dit? La statue d'un homme parfait. Certains ne la connaissent pas selon le monde. La connaissance spirituelle de la parole. Savoir ce que Dieu dit. Faire ce que Dieu a dit. C'est juste. Alors, si vous avez cela, que vous puissiez croire toutes ces choses, il est le même dans toutes ces choses. La parole déclare que c'est vrai. Et que vous ponctuez chaque d'elles par un amen. Alors c'est bien, joignez cela à votre foi, c'est très bien. Donc l'application doit être spirituelle. L'application de l'enlèvement, les gens l'appliquent charnellement. Oh, l'enlèvement se trouve dans l'Apocalypse chapitre 4. Et quand vous arrivez après l'Apocalypse chapitre 4, il y a l'Apocalypse chapitre 5 qui est la révélation du 4e sceau. L'église est enlevée au 4e sceau. Oh, que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous me suivez bien? Parce que beaucoup parlent de l'enlèvement, nous serons
Posez-le la question. Dans le plan de la rédemption, l'Apocalypse est l'enlèvement de l'église dans quel chapitre de l'Apocalypse? Il vous dira que je ne connais pas. Or Jean fut enlevé au chapitre 4, au chapitre 5, c'est l'ouverture du 4e sceau. C'est l'église qui est partie. Au 4e sceau, on parle de l'aigle. Il y avait combien d'êtres vivants? Je vous écoute. Le premier. Le premier. Le lion. Le deuxième. Hein? Le bœuf. Le troisième. Et le quatrième. L'aigle marche sur la terre, il s'envole. Je vous pose la question. Et quel aigle a cet âge ici? N'est-ce pas William Branham? Frère Branham dit, Dieu a toujours comparé ses prophètes aux aigles. Le seul qui peut quitter la terre, parmi tous les 4 vivants, c'est l'aigle. Voilà pourquoi Enoch était le type de l'aigle qui doit s'envoler. Enfin, comme vous le disiez, faites attention. Quand Frère Branham dit qu'il y a eu un aigle qu'on avait volé son œuf. Vous croyez que l'œuf là c'est qui? C'est vous. Amen. Et qui l'avait volé? Qui l'avait volé? Un fermier. Et le fermier là, il était en train de... Il gardait quoi? Il gardait quoi? Il gardait quoi? Le poulet et l'aigle, c'est pas tous des oiseaux. Mais il y a la différence, c'est que le même groupe fait 2 groupes. Il y a les oiseaux de la basse-cour et il y a les oiseaux de la hauteur. L'aigle était au milieu de qui? Les oiseaux de la basse. Maintenant quand la mère aigle est venue, il avait crié pour qui? La basse-cour ou la haute-cour? Et quand il a crié, je vous pose la question, est-ce que la mère poule était contente? Qu'est-ce qu'il a dit au poussin? C'est des fausses. Ça nous tue. Mais les clans ne se connaissaient pas. C'est cette voix-là, la voix d'un archange, au son de la trompette, Dieu descendra de quoi? Vous à la voix d'un archange, au son de la trompette, descendra du ciel. N'est-ce pas ça? Il fait ces 3 choses alors qu'il descend. Il dit la voix, c'est le message. La trompette, c'est le message. Est-ce que ces choses sont accomplies ou pas? C'est que Dieu est descendu du ciel. Quand il descend, Dieu pour faire quoi? C'est pour enlever qui? Et quand il a crié là-bas, est-ce qu'il est descendu sur terre? Ou est-ce que les clans est allé le rencontrer? Dans les airs, n'est-ce pas? Est-ce qu'aujourd'hui, cette écriture n'est pas accomplie? Est-ce que sur la terre, Jean a vu les sceaux? Ou est-ce que Jean a vu les sceaux? Oh, que Dieu vous bénisse. Est-ce que je vous pose la question? Les clans s'étaient préparés. Ou les clans
Que Dieu vous bénisse. Où Aiglon, on l'avait dit qu'il était Aiglon. Mais qu'est-ce qui lui a donné la possibilité de quitter la terre? C'est la voix. Cette voix-là, et sa constitution, c'était la même chose. Voilà pourquoi l'enlèvement, ce n'est pas pour l'église. Ce n'est pas pour tous les oiseaux. L'enlèvement, c'est seulement pour l'éclon. C'est-à-dire l'épouse qui a une partie de Dieu en lui. Oh, je ne sais pas si vous dites amen. Amenez-nous les serviettes là. Qu'est-ce qui se passe? Hein? L'éclon a quitté la terre, il n'a pas quitté la terre. Est-ce que la mer aide les têtes de son vie? Est-ce que l'éclon a eu des possibilités pour monter? Faire ce message, si c'est en vous, vous n'aurez pas de difficultés pour le comprendre. Si vous ne le comprenez pas, c'est parce que tu es un oiseau de la basse. Le message qui a enlevé l'éclon, c'est le même message qui a fait fuir la mer pour l'équipe. C'est la même chose avec Matthieu 25. Il y avait 10 vierges. Au moment de la venue de l'époux, le messager a crié, voici, allez. En ce moment-là, ça les a divisés. Quand vous dites que dans le message, il y a trop de divisions, n'oubliez pas. Comment on appelle? L'Égypte a quitté. Les enfants d'Israël ont quitté l'église. Il y a eu un mélange de foule. Il y a eu. Comment on les appelle? Des ramassis. Qu'est-ce qu'ils ont suivi? Ils ont suivi les miracles. Voilà pourquoi vous voyez que beaucoup de gens dans l'église, ils ne sont que dans les miracles. Mais la différence était où? Au moment de traverser le Jourdain, que tous nous devons mourir pour arriver à Canaan, nous les ramassis sont morts. Est-ce que le ramasseur est entré? Est-ce que frère vous dites amen? C'est la même chose qui va se répéter. Écoutez mes frères. Avancé. Et moi j'aime encore Belemaki. Et ça de l'église de Pergame, c'est ça ce que nous avons vu. La statue d'un homme parfait, 152. Je vais lire un peu plus bas. L'église monte au chapitre 4 de l'Apocalypse. Et ne retourne pas sur terre avant qu'elle revienne avec son roi. Avec au chapitre 19. Mais ce sont ici, il révèle ce qui a été. Ce qui est. Ce qui sera. Et maintenant, ce qui devait arriver pendant l'âge de l'église a été révélé par ces sceaux. Maintenant, regardez ce qu'il en est. Dans le premier sceau, il dit. Premier sceau. 68 ou 8. Je vais dire un petit quelque chose ici en passant. Maintenant, si quelqu'un prend ses bandes, prenez-vous ses bandes.
Venez vous ébranler. Tout homme peut dire ce qu'il veut. Il a le droit de dire tout ce qu'il veut selon ses convictions. Mais vous savez, si un prédicateur ne veut pas de ceci parmi ses fidèles, alors dites-leur de ne pas les prendre. Ne prendre les bandes que ce que frère Branham dit. Si tu ne veux pas ce que frère Branham dit, ne prends pas. C'est pourquoi je dois révéler ce qui est vérité, voyez. Ceci est au milieu et des gens auxquels j'ai été envoyé pour leur parler. Donc ce que frère Branham dit dans les shows, c'est pas pour tout le monde. C'est pour ceux-là que Dieu a envoyé pour qu'ils leur parlent. Est-ce que vous voulez, vous êtes parmi ceux-là que frère Branham doit parler? Et vous voulez qu'il vous parle? Premier saut. Eh bien, les mystères du livre seront révélés quand les choses seront brisées. Et quand les choses sont complètement brisées, le temps de la rédemption est terminé. Voyez-vous que les choses sont brisées? On dirait qu'il y a des gens qui ne... Bon, si tu ne veux pas défendre de frère Branham, sortez. Ici, il n'y a que des gens que Dieu a envoyés à frère Branham. Ce que l'église attendait, c'était la rédemption. Eh bien, les mystères du livre sont révélés quand les choses sont brisées. Et quand les choses sont complètement brisées, le temps de la rédemption est terminé. Parce que l'agneau a quitté le lieu d'intercession pour aller prendre la possession de ses droits. Quand les choses sont brisées, Jésus n'est plus intercesseur. Entre-temps, il était un médiateur. Mais quand la vraie révélation de son fait se fait, quand il commence à être brisé, l'agneau sort du sanctuaire. C'est conforme à la parole. Nous l'avons lu hier soir. Il est sorti du milieu. Il a pris le livre, donc il n'est plus médiateur. En effet, ils l'ont même appelé lion. C'est le roi. Et à ce moment-là, il n'est plus un médiateur. Si Jésus n'est plus médiateur, quand les choses sont ouvertes, il est maintenant lion. Ça veut dire qu'il est roi. Quand il est roi, il faut qu'il puisse avoir un royaume. Et le royaume de Dieu est déjà venu. Et le royaume de Dieu, c'est l'épouse. Nous avons déjà traversé l'Apocalypse chapitre 4. Nous sommes de l'Apocalypse chapitre 19. Oh frère, que les gens lisent bien le message. Le problème, il faut le lire en esprit. C'est pas un problème de BPC, de licence. Ça, c'est un domaine de révélation. Et il révèle à qui il veut. Et quand il veut. Est-ce que vous croyez qu'il va le révéler à tout le monde? Il m'a aimé. Il t'a aimé. Voilà pourquoi il t'a révélé le révèlement. Parce que c'est une heure. Le premier saut, il continue. 59. Maintenant, l'agneau au temps de l'intercession, ils savaient qu'il y avait des noms là-dedans. Dans le livre qui avait
fondation du monde. Et tant que ces noms n'avaient pas encore été manifestés sur la terre, il devait rester là en tant qu'intercesseur. Saisissez-vous cela parfaitement. La prédestination. Très bien. Il devait rester là parce qu'il était venu pour mourir pour ceux que Dieu avait destinés à la vie éternelle. C'est par là la pression qui les a vus. Pas par sa propre volonté. Sa volonté, c'est qu'aucun ne périsse. Mais par la pression, il savait qui périrait et qui ne périrait pas. Par conséquent, donc il restait un nom qui n'avait pas encore été exprimé sur terre. Christ devait rester là comme intercesseur pour s'occuper de ce nom. Non, aussitôt que ce dernier nom plongeait dans le chlore, alors c'est la fin des jours de son intercession. Que celui qui est souillé se souille, que celui qui est saint se sanctifie, et s'il quitte le sanctuaire, il devient alors un tribunal. Alors à qui seront en dehors de Christ à ce moment-là? Il est intercesseur jusqu'à ce que le dernier nom soit. Oh, je vais écouter la main. Si le dernier nom est entré, il n'est plus intercesseur. Aujourd'hui, il n'est plus d'intercesseur. Il n'est plus médiateur. Ça veut dire que le dernier nom est déjà écrit. Et c'est déjà entré. La dernière brebis est déjà entrée. S'il ne s'agit pas de votre corps. Amen. 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 Quelqu'un peut avoir fait le bac au Congo depuis 1974. Il a admis. Mais il était parti sans nouvelles. En 2022, il vient et il va vérifier. Quand il vérifie, il voit son nom. Est-ce que c'est ce jour qu'il a vu le nom qu'il était admis? C'est pourquoi la question? Il était admis depuis quelle année? Donc vous, quand vous vous réjouissez de la révélation et que vous êtes convaincu de la révélation, c'est que votre nom était écrit. Ce n'est pas aujourd'hui. Votre nom est écrit. C'était depuis lors. Tu penses être la dernière brebis dans la liste. Ce n'est pas écrit aujourd'hui. Tu étais seulement en retard des informations. Mais tu étais déjà admis. Tu étais déjà enlevé. Est-ce que je peux continuer? Maintenant, remarquez. Cela doit être révélé. Quand l'agneau quittera son lieu d'intercession auprès du Père, ça c'est l'Apocalypse 5. L'Apocalypse 5, c'est là où se trouve l'enlèvement. C'est le 4e sceau. Maintenant, il prend le livre des sceaux. Le livre des sceaux, ou un livre scellé des sceaux, il le brise et le montre. Regardez à la fin de l'âge. Maintenant, après que l'intercession est terminée, les actes de l'église sont déjà terminés. Est-ce que l'intercession est déjà finie? À l'ouverture du 7e sceau,
Il est encore intercesseur. Il devient qui? Il ne devient pas juge. Il ne devient pas roi. Dans les actes de l'église sont. Le premier saut. 82. Tout. Révéler tous les mystères de ce qu'il y a dans le passé. Or la pensée, ici c'est qu'au temps de la fin, les mystères qui ont été commencés, il y a très longtemps, et qui ont traversé les âges de l'église, peuvent être révélés ici à l'ouverture des sceaux. Ici au dernier jour, après que le temps de l'intercession est presque terminé en ce moment-là. Or, nous n'avons qu'un seul intercesseur entre Dieu et les hommes. C'est ce que la Bible dit. C'est Jésus-Christ qui. Jésus-Christ c'est qui? Un seul intercesseur entre Dieu et les hommes. C'est Jésus-Christ. Est-ce qu'il peut avoir un autre intercesseur? La question que je vous pose, la Bible dit cela, que entre l'homme et Dieu, il n'y a qu'un seul quoi? Est-ce qu'il y a deux intercesseurs? Bien. Maintenant, frère Branham dit que quand vous intercédez pour le mort, c'est du spiritisme. Il n'y a qu'un qui était mort, qui est ressuscité, c'est le Seigneur Jésus. Il n'y a que lui le médiateur. Il n'y a que lui l'intercesseur. Il se tient entre les vivants et les morts. Et voilà que Branham vient. Bien aimé, je suis votre frère. Je suis sauvé par la grâce. Mais je me tiens entre les vivants et les morts. Qui était là? Au commencement était quoi? La parole était avec qui? La parole était qui? Et la parole était que Dieu vous bénisse. Vous voyez l'intercession de Jésus autant que Jésus homme. Il ne s'agit pas de Jésus de Galilée. Il s'agit de Jésus qui a été fait. Mais quand les sceaux se brisent, il n'est plus seul. Même moi je deviens intercesseur. Parce que le même qui était dans Branham, c'est le même qui est en moi. Le même qui est en moi, je suis en vous. Voilà pourquoi ce soir, je me tiens. J'intercède. Seigneur, bénis ce peuple. Je me sens bien. Les gens veulent nous ramener. Je vous dis, pour le 7e soir brisé, le temps de l'intercession, le Jésus-Christ homme, c'est le temps des juges. Il devient juge. La Bible dit, les saints jugeront le monde. Ils ont une trône dans le corps Jésus est assis. Voilà pourquoi ce soir, je juge ta maladie. Je la condamne. Je juge tout ce qui te dérange. Je la condamne. Je juge à tout. C'est quel contraire? Je le condamne. Le péché. Le foutement. Je le condamne. Oh, je dois quitter la mer. Nous sommes à l'âge. Nous sommes au temps où Jésus n'est plus intercesseur. Mais il est juge. Et les saints jugeront le monde.
Votre frère, vous dites amen. Oh, j'aime le Seigneur. Et toutes ces choses, je les ai vues là-bas. Voilà pourquoi Jean, dans l'île de Patmos, il était alléluia. Mais pourquoi il crie? Il n'est plus sur la terre. Il est ravi. Il est dans les lieux célestes. Il vit là-bas. Ne vivez plus sur la terre. Ne vivez pas comme les gens du monde. C'est en train de Yes, Lord. Il dit, Alobi. L'église doit être révélée ici à l'ouverture de cette soupe. Ici au dernier jour. Après que le temps de l'intercession est presque terminé en ce moment-là, ensuite les jugements attendent de ceux qui sont restés derrière. Continuent leur chemin et ils entrent là-dedans. Ça, c'est après que l'épouse a été retirée de la terre. Les gens qui ne croient pas ça vont entrer dans le jugement. William Branham dit, chaque fois que Dieu envoie un messager avec un message, il y prêche. À côté, ceux qui croient ce message et le messager sont enlevés et il fait descendre les fléaux. Ouais, vous êtes à Gauchel. Vous êtes dans l'arche. Vous êtes en Christ. Rien ne peut. Et là, comment ne sortez pas. D'abord, vous ne pouvez pas sortir. Quand il a scellé, l'épouse est scellée, personne ne peut entrer, personne ne peut